L'unicité d'Allah, SWT. Chapitre 2, Al-Baqarah, versets 116 à 117. Ils disent, Allah s'est donné un fils. Gloire à lui. Mais à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tous lui sont soumis. Il est le créateur des cieux et de la terre. Lorsqu'il décide d'une chose, il lui dit seulement, sois. Et elle est. Allah, l'exalté, critique ensuite la croyance des chrétiens et de certains juifs qui prétendaient qu'Allah, l'exalté, avait un fils biologique ou avait adopté un humain comme fils. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 116. Ils disent, Allah s'est donné un fils. Gloire à lui. Et chapitre 9 At-Taba, verset 30. Les Juifs disent, Ezra est le fils d'Allah, et les chrétiens disent, le Messie est le fils d'Allah. Telles sont leurs paroles, et ils imitent les paroles de ceux qui ont mécru avant eux. Qu'Allah les détruise. Comment se trompent-ils? Comme l'indique ce verset, toute leur croyance ne repose que sur une imitation aveugle de leurs aînés. L'homme doit éviter d'agir comme le bétail, qui se suit aveuglément les uns les autres, car cela conduit à l'égarement dans les questions mondaines et religieuses. L'homme doit plutôt faire appel à son bon sens, s'efforcer d'acquérir des connaissances utiles, et ensuite agir en conséquence, même si cela contredit le comportement et l'attitude de ses aînés. L'islam a clairement indiqué que les musulmans doivent fonder leurs croyances et leurs actions sur des preuves solides dans tous les aspects de leur vie, en particulier dans les questions religieuses. C'est l'une des principales différences entre l'islam et toutes les autres religions et modes de vie. L'islam recommande aux gens d'utiliser leur bon sens et de fonder leurs décisions sur des preuves solides, au lieu d'imiter aveuglément les autres. Chapitre 12 Yusuf, verset 108. Dis, voici mon chemin. J'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent. Et chapitre 34 Saba, verset 46. Dis, je ne vous conseille qu'une seule chose, que vous vous leviez pour Allah, en couple et individuellement, puis que vous réfléchissiez. Les fausses croyances concernant le saint prophète Jésus, sur lui la paix et le salut, se sont répandues à cause de sa naissance miraculeuse, des miracles qu'il a accomplis et de son ascension aux cieux de son vivant. Le Saint-Coran confirme la naissance miraculeuse du saint prophète Jésus, sur lui la paix et le salut, et décrit clairement sa naissance sans père comme un signe de la puissance infinie d'Allah, l'exalté. Chapitre 3 Ali Imran, verset 47. Elle Marie qu'Allah l'agrée dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? L'ange dit, tel est Allah, il crée ce qu'il veut. Lorsqu'il décrète une chose, il lui dit seulement, sois, et elle est. Allah, l'exalté, a créé le saint prophète Jésus, que la paix soit sur lui sans père, tout comme il a créé le saint prophète Adam, que la paix soit sur lui, sans père ni mère. Cette réalité ne signifie pas qu'ils sont divins. Chapitre 3 Ali Imran, verset 59. En vérité, l'exemple de Jésus pour Allah est comme celui d'Adam. Il l'a créé de poussière, puis il lui a dit, sois, et il fut. Il est étrange que les chrétiens croient que le saint prophète Jésus, sur lui la paix et le salut, est le fils d'Allah l'exalté, car il est né sans père. Mais ils ne croient pas que le saint prophète Adam, sur lui la paix et le salut, soit le fils d'Allah l'exalté, bien qu'il soit né sans père ni mère. Selon leur mentalité, le saint prophète Adam, sur lui la paix et le salut, a plus de droit à être appelé le fils d'Allah l'exalté que le saint prophète Jésus, sur lui la paix et le salut. Mais ils ne le prétendent pas. Il est étrange de voir comment ils appliquent la logique et le bon sens dans le cas du saint prophète Adam, sur lui la paix et le salut, mais n'appliquent pas la logique ni le bon sens dans le cas du saint prophète Jésus, sur lui la paix et le salut. Les miracles du saint prophète Jésus, sur lui la paix et le salut, ont été confirmés par le Saint-Coran. Il précise cependant que le saint prophète Jésus, sur lui la paix et le salut, a accompli ces miracles avec la volonté, la permission et l'ordre d'Allah, l'exalté. Si le saint prophète Jésus, sur lui la paix et le salut, était divin, il n'aurait pas besoin de la volonté ou de la permission d'Allah, l'exalté. Chapitre 3 Ali Imran, verset 49. Et que le prophète Jésus, paix et bénédiction sur lui, soit un messager aux enfants d'Israël qui dira, en vérité, je suis venu à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Je façonne pour vous de l'argile, ce qui est comme la forme d'un oiseau, puis je souffle dedans et cela devient un oiseau par la permission d'Allah. Et je guéris l'aveugle de naissance et le lépreux, et je redonne la vie aux morts par la permission d'Allah. Et je vous informe de ce que vous mangez et de ce que vous amassez dans vos maisons.
L'ascension du saint prophète Jésus, sur lui la paix et le salut, au paradis alors qu'il était en vie, indique une fois de plus la puissance d'Allah, l'exalté, puisqu'il a emmené le saint prophète Jésus, sur lui la paix et le salut, dans ce voyage. Si le saint prophète Jésus, sur lui la paix et le salut, était divin, il aurait pu entreprendre ce voyage grâce à sa propre puissance innée. Chapitre 3 Ali Imran, verset 55. Rappelez-vous quand Allah dit « Ô Jésus, en vérité, je te prendrai et t'élèverai vers moi et te purifierai, c'est-à-dire te libérerai de ceux qui ne croient pas. » Le Saint-Coran dit aux chrétiens que le saint prophète Jésus, que la paix soit sur lui, contrairement à leur croyance, n'a pas été crucifié. Celui dont l'image a été vue sur la croix n'était pas le saint prophète Jésus, que la paix soit sur lui, mais quelqu'un qui lui ressemblait. Allah, l'apostrophe exalté, avait déjà élevé le saint prophète Jésus, que la paix soit sur lui, vers les cieux à ce moment-là. Chapitre 4 en Isa, versets 156 à 158. Et à cause de leur mécréance, et de leur énorme calomnie contre Marie, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Et ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais un autre leur a été créé à son image. Mais Allah l'a élevé vers lui. La croyance erronée des chrétiens selon laquelle le saint prophète Jésus, sur lui la paix et le salut, aurait été crucifié, c'est-à-dire tué, est étrange en soi, car un véritable être divin est bien au-delà de l'expérience de la mort. Si une entité peut mourir, elle ne peut pas être divine. En réalité, leur croyance erronée concernant sa mort par crucifixion nie donc en elle-même leur croyance erronée en sa divinité. Un être divin est par nature quelque chose qui est autosuffisant, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour le soutenir. Si un être est soutenu par un autre, il ne peut pas être divin. Le saint prophète Jésus, sur lui la paix, et sa mère Marie, qu'Allah l'agrée, n'étaient pas des êtres divins car ils avaient besoin de la nourriture d'Allah, l'exalté, ce qui signifie qu'ils n'étaient pas des êtres autonomes. Chapitre 5 Al-Maïda, verset 75. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. D'autres messagers l'ont précédé. Et sa mère était véridique. Tous deux mangeaient de la nourriture. Regarde comme nous leur expliquons clairement les signes. Regarde alors comme ils sont égarés. De plus, personne ne peut prétendre que les anges ne mangent pas et qu'ils peuvent être considérés comme des dieux. En réalité, ils sont également soutenus par Allah, l'exalté, d'une autre manière, de sorte qu'ils ne sont pas non plus autonomes. Le fait qu'ils aient été créés et qu'ils vivront la mort, tout comme le reste de la création, suffit à nier leur divinité. Un enfant biologique partagera toujours certaines caractéristiques avec ses parents. Mais dans le cas du saint prophète Jésus, que la paix soit sur lui, il ne partage aucune qualité avec Allah, l'exalté. En fait, toutes ces caractéristiques sont partagées avec les autres humains. Il a été créé, il a été nourri et arrosé, il mourra et ressuscitera comme tous les autres humains. Ces caractéristiques sont suffisantes pour nier la divinité. Les Romains qui ont adopté le christianisme ont introduit dans leur foi le concept du saint prophète Jésus, sur lui la paix, comme divin, concept qu'ils ont emprunté à leur ancienne foi, le paganisme. Ils ont pris un saint prophète noble et béni, sur lui la paix, et l'ont associé à des fables et des mythes tels que Zeus, Hercule et Odin. Il suffit d'un peu de bon sens pour comprendre qu'un être créé, soutenu par quelqu'un d'autre et qui peut mourir, ne peut jamais être divin, car ces choses contredisent la qualité d'un être divin. Comme l'indiquent les principaux versets dont il est question, Allah, l'exalté, n'a pas besoin de prendre un enfant, car il est le seul à posséder toute la création, quelque chose qui ne sera pas transmis à un autre. Une créature désire un enfant pour l'aider et la soutenir, en particulier dans les moments de faiblesse, et pour hériter de lui lorsqu'elle finit par mourir. Aucune de ces raisons ou d'autres raisons possibles pour prendre un enfant ne s'applique à Allah, l'exalté. Chapitre 2 Al-Baqarah, versets 116 à 117. Ils disent « Allah s'est donné un fils. Gloire à lui. Mais à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tous lui sont soumis. Créateur des cieux et de la terre. Lorsqu'il décrète une chose, il lui dit seulement « Sois » et elle est. Celui qui réfléchit sur les cieux et la terre et sur leur construction, reconnaîtra clairement l'unicité d'Allah, l'exalté. Si un simple bâtiment ne peut être construit correctement sans un constructeur, comment les systèmes parfaits dans les cieux et la terre,
tels que le cycle de l'eau, la densité parfaite des océans et des mers, la densité parfaite de la Terre, la distance parfaite entre le Soleil et la Terre et l'altitude parfaite de la Terre, peuvent-ils être construits sans un créateur? De plus, s'il y avait plusieurs dieux, cela conduirait au chaos total pour la création, car chaque dieu désirerait quelque chose de différent. Chapitre 21 Al-Anbiya, verset 22. S'il y avait eu en eux, c'est-à-dire dans les cieux et la terre, des divinités en dehors d'Allah, ils auraient tous deux été ruinés. Par conséquent, comme l'indiquent les principaux versets discutés, une petite réflexion sur la création des cieux et de la terre suffit à nier la divinité de tous, sauf d'Allah, l'Exalté. Allah, l'Exalté, a créé seul la création, y compris le saint prophète Jésus, que la paix et le salut soient sur lui. Allah, l'Exalté, soutient la création, décrète la mort pour eux et les ressuscitera afin de juger leurs actions, tout cela par un seul commandement, soit et cela est. Pour conclure, les principaux versets démontrent comment et pourquoi les attributs de perfection sont spécifiques à Allah, l'Exalté seul. Premièrement, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre appartient à Allah, l'Exalté seul. Deuxièmement, tout lui est également soumis, volontairement ou non, ce qui signifie que rien ne peut contester son autorité ou son contrôle. Troisièmement, il est le créateur et le soutien des cieux et de la terre. Quatrièmement, son pouvoir de création est si puissant qu'il n'a besoin d'aucun instrument, ni d'aucun assistant. Il ordonne simplement une chose et elle se produit. Ces quatre qualités ne se trouvent chez personne d'autre qu'Allah, l'Exalté. S'il avait une descendance, il partagerait au moins une de ces qualités avec lui, mais aucune créature ne peut ou ne possédera jamais aucune d'entre elles. En fait, même ceux qui lui attribuent une descendance croient en cette vérité. Par conséquent, leur propre croyance contredit leur affirmation selon laquelle il a une descendance. Chapitre 2 Al-Baqarah, versets 116 à 117. Mais c'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tous lui sont soumis. Créateur des cieux et de la terre. Lorsqu'il décrète une chose, il lui dit seulement « soit » et elle est. D'une manière générale, ces versets rappellent aux musulmans que comme Allah, l'Exalté, est le seul à avoir créé, à soutenir et à contrôler toute la création, comme personne ne peut échapper à ses décrets, et que nous nous y soumettons donc qu'il le veuille ou non, nous devons lui obéir. Il est insensé de croire que l'on peut atteindre la paix de l'esprit et le succès dans les deux mondes, tout en désobéissant à Allah, l'Exalté, le Créateur et le contrôleur de toutes choses, y compris la demeure de la paix de l'esprit, le cœur spirituel. Si l'on réalise cette réalité, on lui obéira sincèrement, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à lui plaire, comme le souligne le Saint-Coran et les traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Cela conduit à la paix de l'esprit et au succès dans les deux mondes. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes sa récompense dans l'au-delà selon les meilleures de ses œuvres. En revanche, celui qui ne parvient pas à concrétiser cette réalité désobéira à Allah, l'Exalté, en faisant un mauvais usage des bénédictions qui lui ont été accordées. Cela conduit au stress, aux ennuis et aux difficultés dans les deux mondes, même si l'on possède le monde entier, car on ne peut échapper au contrôle et au pouvoir d'Allah, l'Exalté. Chapitre 21, versets 124 à 126. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Il dira, « Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que je voyais ?» Allah dira, « Ainsi vous sont venus nos signes et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. » Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.